Et Laurent, je vais vous demander de bien vous centrer dans votre cœur pour accueillir de la meilleure façon les changements que vous allez mettre en place pour vous. Marie, tu peux te connecter aux parties supérieures de Laurent. Oui. Alors là, je vois le visage de Laurent qui est très proche du mien, comme si je Alors, l'avais presque nez à nez. Marie, si tu peux parler un tout petit peu plus fort. Oui, ok. Alors, j'ai baissé le micro, mais ok, c'est bon là? Oui, Tu m'entends? Ok, oui, c'est bien. d'accord. Donc, je disais que j'avais le visage de Laurent devant moi. On est presque nez à nez. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il s'approche si près? Alors, ce sera un mode de fonctionnement de compréhension, d'être au plus près, d'aller au contact. Oui. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Oui, oui, oui. Il est d'accord pour qu'on l'accompagne. Oui, il est d'accord. Très bien. Alors, tu peux ouvrir un canal de communication avec lui. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il te dit? Alors, il me propose il me dit: «Viens». Donc là, je le vois, reprendre, sa place, s'éloigner un petit peu du moins. Je le vois maintenant dans sa sphère. J'ai pas d'autres messages, hein, pour Donc il te l'instant. dit: «Viens», il voulait t'emmener à quelque part? Oui, 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 c'est comme si, oui, oui, il voulait me prendre par la main pour m'emmener. Donc pour l'instant, moi, je reste dans l'espace de travail. Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Alors là, je le vois donc, le dos tourné, donc il avance, il marche, il me tourne le dos et il tire quelque chose. Heu, alors je vois pas bien ce que c'est. C'est une poignée avec une barre au bout, un rigide, il y a quelque chose au bout. C'est pas une valise, c'est sur roulette, mais je Qu'est-ce que ça symbolise, Marie? ouais. Alors donc il revient et il me montre, heu
Donc je dois deviner. Alors qu'est-ce que c'est? Alors moi ça me faisait penser à une trottinette ou oui, D'accord. d'accord, ouais. OK, donc ce sera un espèce de véhicule en fait, pour avancer? Oui. Est-ce que ça fait référence à son enfance, son adolescence ou à un Alors moment particulier de sa vie? oui, j'avais l'idée du trotteur là qui venait, donc pourtant c'est pas un trotteur d'enfant, hein. J'avais le mot trotteur, Mmh. pourtant, non, c'est bien pour sa vie d'adulte. D'accord. Je vois rien d'autre pour l'instant. D'accord. Alors, je te demande d'observer sa sphère. Oui. On va aller vérifier s'il n'y a pas de faille, de fuite. Alors elle est plutôt opaque. Voilà, donc je vois pas à travers, hein. Mmh. Donc sa sphère est, alors elle est pas vide. Je perçois, alors j'aurais envie de dire un décor énergétique, Mmh. parce que je vois pas de forme, particulier, tu vois? Comme, heu, du végétal ou autre, mais, je perçois qu'il y a, oui, il y a des éléments énergétiques, oui. D'accord, et tu me disais qu'elle était opaque. Mmh. Donc, qu'est-ce qui rend cette sphère opaque? Alors j'entends double pot. Ouais, il y a une question de perméabilité Est-ce que ça c'est et fait les pour vas-y oui, Marie. oui, oui, j'entends, qu'il est tranquille, hein, donc hem, oui, ça lui permet de pas être, comment dire? Hem, le mot m'échappe. Et est-ce que c'est pour une certaine sécurité, cette espèce de double pot? Non, j'entends plutôt tranquillité dans le sens de pas être diverti. D'accord, très bien. Pas se laisser, Oui, par le visuel. Il y a une question, par rapport au visuel. très bien. Ouais, de n alors, ne pas vouloir voir, heu, Ne pas vouloir voir, oui, mais pour au-delà de pas sa être sphère. distrait, tout simplement, quoi. Est-ce que Alors du oui, coup, ce ça que l'empêche pas de voir d'autres choses aussi? C'est oui, ah oui, oui. Oui, et l'idée, c'est en fait de ne pas regarder à l'extérieur, en fait. De ne pas ah, voir au-delà de la sphère, de se couper d'accord. de ce qui est au-delà. Est-ce que c'est juste ça pour lui? Là, sur le moment, oui. D'accord, Il me dit que oui, lui.
Et Ouais. si tu veux que je demande, heu Après, tu sais, d'une manière générale, pas que ça le coupe de l'extérieur de manière globale dans sa vie. oui, oui, là, en effet, si je lui pose la question, c'est juste pour lui, c'est son choix, hein, donc Bien c'est sûr. logique. Et si moi je demande, ça me dirait plutôt non, d'un point de vue extérieur, de mon point de vue. Mmh. D'accord. Est-ce que son essence est libre? Ça me dit oui. Très bien. Et son étincelle divine, est-ce que tu vois qu'elle est placée, dans son corps ou à l'extérieur? Alors ce que je vois, c'est que je demande si c'est bien son étincelle. Oui, je la vois à l'extérieur et donc elle est au niveau de un peu plus haut que les épaules, Mmh, mais elle la suit comme, oui, ça me fait penser à, j'allais dire une petite fée là qui suivrait, ouais, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que son étincelle divine est à l'extérieur? oui. Tu peux lui demander. Alors, ça me parle de la de l'avoir à vue, de la voir en fait, la voix. Ah, de la voir, donc de pouvoir la regarder? Oui, Et est-ce qu'il aurait, pas envie de placer son étincelle divine dans son intérieur, en lui, pour la ressentir? oui, oui, il me dit qu'il la verrait pas. Hem, je lui propose en effet. Pour qu'il puisse briller de son intérieur? Mmh. Oui, il voudrait, ouais, alors briller de son intérieur et encore, voir d'autres avantages Mmh mh. pour, ouais, le ressenti, c'est notre perception. Oui, ça veut dire en fait il élargirait ses perceptions à un autre, canal que la vue. C'est ça. Elle est un peu primordiale, cette étincelle divine, hein. En tous les cas, tu peux lui proposer d'essayer Oui, et puis oui, il oui. va voir ce que ça pourrait lui apporter. Mmh. Tu pourrais la laisser s'infuser en lui, en ressentir, tous les bienfaits. Ouais, donc je la vois, donc entrer par, essayer de rentrer par le troisième œil, par la gorge, par la poitrine. Elle cherche, le point d'entrée. Oui, comme si elle était, donc indépendante de lui. Donc faudrait qu'il ne fasse qu'un. Ah oui, il faudrait qu'il ne fasse qu'un.
Et est-ce que du coup, cette étincelle arrive à trouver un passage? Pour l'instant, non. Je vois que, ça ouais, ça ne rentre pas. Il y a cette question, donc il serait dissocié de Alors son étincelle, de sa ouais, particule? on pourrait proposer à Laurent de simplement ouvrir son cœur et de reconnaître sa particule divine, son étincelle, pour l'accueillir. Alors je vois qu'il y a une fente, il ouvre au niveau du ventre en fait et ça entre par là, qui referme D'accord? et ça se diffuse et ça prend, oui pardon, ça diffuse sa lumière, ça prend, toute la place au niveau du ventre. Oui. Petit à petit, ça monte, ça remonte. Oui. Son essence peut également s'expanser dans son corps pour bien reprendre sa place. Oui, pour moi elle est en Heu, place. Est-ce que tu pourrais vérifier son ADN, s'il te plaît, Marie? Alors là, hem, j il y a une partie sombre, donc il est bien humain. Hem, alors pourquoi cette partie sombre? Ça me parle d'être endommagé. D'accord. Oui, c'est ça. Donc une partie de son ADN endommagée. Oui. Est-ce que tu peux avoir l'information par quoi ça a été endommagé? Mmh. Ça me parle de vitesse. L'information qui m'arrive, c'est que oui, il y a une question de vitesse, mais c'est pas dans le physique, hein, c'est au niveau, hem, espace-temps, ça me dit. C'est comme si, il y avait eu un déplacement trop rapide, ou ou dommageable, trop rapide. Ouais, D'accord. oui, oui, c'est Alors il peut en prendre conscience pour réparer mmh. et j'aimerais qu'il mette en cohérence, son essence, son étincelle divine, son ADN, que toutes ces informations, soient harmonisées
et correctement distribué. Mmh. OK. Ça va, oui, donc il y a des ajustements à faire, donc ça me parle de déplacement, dans le temps, dans l'espace-temps. Donc il y a des ajustements à faire pour que qu'il y ait pas de d'impact. Eh bien, alors, tu vas lui dire qu'il peut faire ses ajustements, Marie, et tu peux observer pour voir ce qui se passe pour lui. Alors il y a des dispositifs apparemment pour ça. Ce que je perçois, c'est qu'une combinaison alors bon, ouais, ça oui, ça montre une combinaison qu'il faut se protéger, Très bien, alors Laurent met sa combinaison. ah oui, il y a un impact sur l'ADN. OK, d'accord, donc ouais, je regarde l'ADN, c'est bon. Très bien, c'est réparé du coup? Oui, je le vois, Oui, clair, oui. très bien. Hem, donc, concernant l'espace-temps, c'est Mmh. réglé. Je demande, Laurent peut faire, voyager cette information dans tout ce qui le concerne, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, Mmh. pour que tout soit parfaitement aligné pour lui. Est-ce que Laurent a des doubles à récupérer? Oui. Très bien, alors il va pouvoir mettre autour de lui un filtre pour ne récupérer que les doubles dont il a besoin et les doubles qui le concernent. Ah oui, ça se réintègre, et oui et justement là, cette question de dissociation, heu se résout également comme ça. OK, c'est bon. Très Ça a bien. fait comme un petit choc, fréquentiel, hein, quand même. Mmh. Tout s'harmonise tranquillement. Hem, donc à travers ces doubles, bien sûr, il y a également c'est aussi des récupérations de fragments d'âme et Laurent peut exiger que lui soient rendus ses énergies, ses pouvoirs, ses capacités, tout ce qui aurait pu lui être subtilisé. Mmh. Tout lui revient. Ouais et c'était essentiellement, récupérer ces «parties voyageuses» entre guillemets. Mmh. Ouais, Très oui, bien. je vois quelques mouvements énergétiques, mais c'est voilà, c'est OK. Alors, on va aller voir si Laurent a besoin de connaître certaines de ses vies précédentes. Alors elles te sont montrées, tu peux aller même dans le tube d'incarnation, tu l'accompagnes et il te ramène à la vie pour laquelle il a besoin de ramener des informations. Alors je vois donc que ça me ramène dans le passé et en même temps, je vois bien que c'est pas, un espace-temps terrestre. Non. Alors, où sommes-nous?
On est dans un vaisseau. D'accord. Est-ce que tu arrives à décrire un peu le vaisseau? Alors là, je vois un vaisseau assez grand, plutôt plat. Heu, on pourrait dire que c'est le vaisseau, mère et lui, je le vois dans une navette individuelle, petite navette où il voyage. Hem, Très et bien. ça me ramène au présent. Alors c'est pas le voyage dans le temps tel que pourrait le percevoir. Est-ce que j'arriverai à décrire? Hem, alors j'entends un voyage multidimensionnel, Mmh. parce qu'il y a une subtilité. Oui, Oui, je vois qu'il y a des changements de plan, hein. d'accord. Alors Marie, quand tu le vois dans sa petite navette, alors du coup, c'est qu'il part, peut-être, la nuit ou alors c'est son double galactique, hein, son moi galactique qui gère, d'autres affaires. Mmh. J'ai nom pour le moi galactique. Alors ça serait quoi? Ça serait lui quand il dort? C'est lui. Ouais, C'est lui, d'accord, c'est lui, ça me confirme. très bien. Est-ce que, on peut avoir l'information de ce qu'il fait justement quand il dort? Qu'est-ce qu'il fait dans cette navette? Alors je vois qu'il a une feuille de route, D'accord. une mission là qui se déroule sur son écran, son ordinateur. Ah ça alors c'est comme une chasse au trésor, mais donc ça veut dire qu'il va chercher quelque chose, qu'il ramène. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ouais. Alors ça me dit de l'eau, et donc l'information qui va avec, Ah d'accord. Alors est-ce que des prélèvements. ça voilà, ce sont des prélèvements d'eau? Oui, Alors je te oui, laisse oui, c'est pas forcément que des prélèvements d'eau, mais c'est l'eau est chargée d'informations qui est intéressant dans le prélèvement. d'accord. Donc, est-ce que tu peux observer qu'est-ce qu'ils en font une fois que c'est réceptionné? Alors, donc quand il revient, je vois il y a un premier traitement, c'est lui qui le fait. Hem, mmh, ouais, je vois qu'il y a, comment dire? Une étude au microscope, ce que nous on appellerait au microscope, c'est-à-dire d'aller regarder dans l'infiniment petit, et D'accord. ça me ramène à la vue, en fait. Donc oui, il regarde ben, il rentre dans l'infiniment petit, il regarde de très, 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 très près. Il y a pas d'outils, d'ustensiles, enfin c'est lui, en fait, qui a juste sa vue. Ouais, voilà, j'allais dire Voilà, ils en ont pas besoin apparemment. ouais, OK. et voilà, ça c'est un premier tri, on va dire, et ensuite,
Donc là, avec l'élément qui est là, alors c'est comme une base de données. Pour l'instant, c'est enfin pas archivé, c'est pas le mot. Mis en attente. Ouais, je vois, c'est mis en suspension, voilà, ouais, c'est ça, mis en suspension en attendant d'autres éléments. Et ensuite, donc quand ils ont un certain nombre de données, je vois comme c'est comme une grande roue, où les pièces de puzzle sont assemblées. Je sais pas l'objectif, hein. Mmh. Alors à quoi ça leur sert? Je laisse venir, hein, je veux pas trop chercher parce que Ouais, ouais, ouais. mmh. Tu vois, moi aussi, j'ai cette tendance à aller zoomer, en fait, et ouais, donc je reste en arrière. Alors ça me parle de passer, le la porte du soleil Mmh. et c'est ramené sur une planète et ça a un potentiel d'ensemencement Ouais, d'autres planètes mortes. d'accord. C'est pour réintroduire la vie sur des planètes où il n'y en a plus, par exemple? Oui, ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu arrives à voir physiquement, hem, Laurent? Est-ce que tu le vois comme il est, présentement? Oui, alors quand il a pas de casque, oui. Je le D'accord. vois, très similaire à ce qu'il est. Il a pas de lunettes, hein, il a pas de il est peut-être plus élancé, plus grand, plus, mais bon, c'est ce qui me vient, hein, parce que je le Ouais, connais pas, mais heu, d'accord. ouais, il a, on dira une, c'est pas une force physique, le mot m'échappe encore. Heu, c'est pas un potentiel, c'est pas des capacités physiques non plus, mais un état, tu vois, global physique, bon, hem, Qui est différent de celui, dans la matérialité, dans le corps physique. ça me dit oui. Oui, oui, là, il a, zut, le mot me vient pas. Oui, il est, entraîné. D'accord, Il faut des qualités physiques, pour passer, certains portails, pour enfin bon, ouais, et donc oui, ça me ramène à ça peut avoir un impact du coup sur l'ADN et forcément, ça a un impact sur le physique, dans la d'accord. matière qui Est-ce est que, à un moment donné, il aurait pu avoir, heu, un incident, un choc, quelque chose, lors d'une de ses missions qui aurait pu avoir une répercussion dans son corps physique? alors il y a pas de choc
particulier, en fait, c'est le fait de faire ces passages incessants, heu, qui sollicitent, qui sont assez, oui, qui ont un impact assez brutaux, en fait. Il y avait pas conscience, de ce que je comprends, de la problématique. Les précautions n'étaient pas, suffisantes. D'accord. Alors, pourquoi? Du coup, il peut bien Pas prendre pris en l'information. ouais, ouais, c'est surtout l'impact que ça peut avoir sur le corps physique. Afféré à son travail ou à sa mission là, ouais, tu vois, il y avait comme une dissociation avec le corps physique du coup. OK, très bien, OK, donc c'est vu très bien. et ouais, c'est pris en compte. Alors, donc on voit que Laurent fait des voyages interdimensionnels durant ses phases de repos et de sommeil. Oui. Est-ce qu'il pourrait avoir une vie antérieure ou une vie, qu'il a eue sur d'autres planètes? Est-ce que quelque chose se présente? Alors ça me dit oui, ça me ramène donc c'est sur Terre, à un temps assez ancien, un temps ancien. Il y a une végétation qu'on ne connaît plus. Oui, Ce que je ressens, c'est qu'il y a peu d'humains, d'accord, heu, qu'il y a un état de conscience dans le physique qui est peu développé, je dirais. Je sens qu'il y a assez peu de mental, d'accord. qu'il y a, comme une, heu, ouais, c'est un temps où il y avait une humanité, 1re, primaire, pas enfin primaire, mais, mmh, Est-ce que ça vise plus les peuples autochtones? non, de ce que je Non? perçois, c'est bien avant ça. D'accord, C'est comme une incarnation qui a été, testée, heu, dans un corps, bien avant. Alors, tu vois, je perçois sur la ligne de temps, en fait, qu'il y a cette incarnation, qui a un vide entre les 2 par rapport à l'humanité et ah, avant, voilà, avant une autre humanité. Alors il y a pas de nom, il y a juste un état un peu plus premier, primaire, d'accord, primaire, primordial, non, primaire. d'accord. Si on dit que ça a été un envoyé, test sur la Ouais, planète, ouais, ouais, ça ouais, il y a une résonne. conscience dans un corps test. Ouais D'accord. Mmh. et en fait, oui, ça me parle surtout de cette, conscience hem, qui serait, un chercheur en quelque sorte, qui viendrait, chercher des informations, hein, comme il le fait encore aujourd'hui, mais d'une autre façon. Mmh. Donc, du début à la fin, il y a toujours en fait, cette,
notion d'aller tester, d'aller chercher de l'information, de cette recherche, comme tu dis. C'est ça, Il y a comme un fil conducteur chez Laurent. c'est ça. Alors ça a pu être manipulé un temps. Je regarde, hein, s'il y a interférence, ça me disait, que ça avait pu enfin, c'est pas manipulé, qu'il y avait pu avoir des alliances. D'accord. Ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ces alliances? oui, il reste des contrats. Ça me dit oui, il reste des contrats. Alors, Laurent va faire pouvoir apparaître ses contrats, ses vœux, les pactes qu'il aurait pu, signer, contracter, mis en place, et il peut décider de tout brûler, déchirer. Il peut faire venir les contreparties. Ils peuvent se remercier pour, les expériences. Ouais. Il y a eu des participations à des marchés, des échanges, des ventes, ce que nous on appellerait, du commerce aujourd'hui, en voilà, ici sur terre. D'accord, Tout à fait ça, mais ça y ressemble beaucoup. très bien. Alors, est-ce que Oui. tu es toujours dans cette vie, test, Marie? Alors non, je suis revenue avec lui, dans cette vie, enfin au présent, Présent. mais dans cette partie, voyageuse, je vais l'appeler comme ça. D'accord. J'aimerais qu'on aille juste, qu'on retourne dans le tube d'incarnation et Oui. qu'on aille le voir à la sortie de la source pour Mmh. voir comment ça s'est passé pour lui. Mmh. Je vois plusieurs, particules ensemble, comme un nuage de particules, alors il y en a pas non plus des centaines, mais hem, voilà, ça me dit qu'il était pas tout seul, de la même vibration D'accord, et il se dissémine, après. très bien. Alors, je vois pas de captation, rien de particulier. Par contre, ça va très vite, hein. C'est très vite incarné. Enfin, Ouais, c'est direct. d'accord, donc il y a pas d'interférence, durant ce trajet. Non, Très bien. non. Non, par contre, après, comme je te disais, il y a eu, hem, ouais, ça me dit plutôt alliance. Il y a surtout, je sens comme un comment on pourrait dire ça? Hem, une volonté, heu, particulière qui fait que, ça le rend assez indépendant par rapport à ces incarnations où il y avait, ce besoin
de comprendre, de recherche, de tester. Donc ce qui fait qu'il pouvait, ouais, ce que je vois, c'est qu'il pouvait y avoir des échanges, des marchés, D'accord. mais il était voilà, de ce que je vois, indépendant. Ouais, ça lui Heu, donnait de la liberté en contrepartie. ouais, ouais, OK, il est très clair dans sa volonté. Il y a pas de doute, il y a pas de ouais. très bien. Hem, Et je vois le tube d'incarnation plutôt clair et voilà. Très bien. Hem, Tant qu'on est dans le tube d'incarnation, est-ce que Laurent a déjà recontacté des personnes de sa famille d'âme sur le plan terrestre? Non, ça me dit non. D'accord. Est-ce qu'il a commencé déjà à reconnecter avec sa famille galactique? J'ai un non, également. C'est très, très disséminé et il y a une autonomie, je vois qu'il y a une autonomie. Est-ce qu'il a prévu de les retrouver dans cette vie terrestre? Est-ce que ça fait partie de leur, mission, de leur plan? Ça me dit oui. D'accord. Donc ça va venir quoi qu'il se passe, de toute façon, ils vont se retrouver? Alors pas dans cette vie-ci. Ça me dit non dans D'accord. cette vie-ci, dans cette vie terrestre, non, non, non. Alors c'est pour ça, dans cette vie terrestre oui, mais c'est pas pour ça que ça va se faire. C'est prévu, c'est tu vois? Ça donc ça me dit Peut-être pas oui, tous en fait, hein, la question elle était peut-être, pas assez claire, OK. quand j'ai dit: «Est-ce qu'ils vont se retrouver?» mais peut-être certains et peut-être pas tous. Certains oui et dans cette vie-ci, pourtant ça me dit non. Mmh. Alors, c'est ça, peut-être à préciser, pas sur terre, mais dans l'éther. Oui, D'accord. il y a de la subtilité, oui, pas au niveau physique, dans le dans Dans l'éther, sur le ils se plan rencontrent. terrestre, non. Est-ce qu'ils se rencontrent déjà en Oui, fait lors de leur mission, dans l'éther? oui, oui, oui. Mmh. Alors ils se rencontrent, il y a pas le besoin de se rencontrer, mais en effet, ils reviennent à la base en quelque sorte, pour certains, oui, pas Mmh. pour tous. Et par contre, ils voyagent vraiment, enfin, oui, ils sont très disséminés. Hem, Marie, est-ce que pendant certains des voyages, de Laurent, est-ce que ça lui arrive de rencontrer, d'autres extraterrestres, de vie sur d'autres planètes? Oui, ça me dit oui tout de suite. D'accord. Alors est-ce qu'il a un lien particulier avec les Urmates? Ah, pardon, avec Les Urmates. les Urmates. Alors, non, mais est-ce qu'il les connaît? Les Urmas. Alors les Urmas, ils ont des têtes de lions, de gros chats, Alors, ça me dit pas particulièrement, avec les Urmates. C'était quoi ta deuxième question? Pardon. et bah, c'était pour savoir en fait s'il les rencontrait, Mmh. s'il avait, des missions sur leur planète ou sur la planète où il y a les Taïgétiens.
C'est alors, soit c'est pas le bon mot. Là, je lui demande, il a pas l'air de comprendre de quoi il s'agit. C'est peut-être une question de vibration aussi, hein. Ouais. En tout cas, ça lui parle pas, ce nom-là. Mmh. D'accord. Par contre, alors, donc là, hem, il voyage, ça en effet, ça lui permet de rencontrer ou de croiser du monde. De ce que je comprends, il est très autonome, indépendant, pour autant. Alors il y a plus de commerce, il y a pas cette notion de commerce-là, aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, il ne fait que, prélever et étudier. Et alors on peut peut-être demander, par rapport au vaisseau. Et donc il y a pas de, alors j'ai employé le mot ethnie, mais je sais pas si c'est juste. Il y a pas d'ethnie particulière. Alors j'entends urien, mais je connais pas, hein, je sais pas. Urien. Attends, D'accord. urien, saturnien, vél vélo, Comment? et quelque chose comme vélo, quelque chose, mais D'accord. j'arrive pas à le prononcer. Ouais, j'ai pas d'autres, précisions. D'accord. OK. Bon, c'est tout pour le tube d'incarnation? C'était déjà pas mal. Oui, oui, oui. Oui, il y a plusieurs incarnations, pas que terrestres bien sûr, mais pour, pour test comme ça. Ouais. D'accord. OK. Hem, si on revient à la sphère de Laurent, heu, est-ce que, tu vois bien son ancrage? Il me paraît pas très profond D'accord. et je le vois alors, vers l'avant plus que vers l'arrière. Il y a plus de racines à l'avant qu'à l'arrière. Tu vois, je me mets face à lui et ça me ramène à l'arbre, hein. Ouais, on va lui dire qu'il peut trouver son équilibre, qu'il n'ait pas peur. Ouais, un arbre très élancé. Alors oui, 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 ben, pour pouvoir, décoller, ouais. Alors oui, c'est ça. Il y a comme, quand je te parlais de dissociation là par rapport au corps physique aussi tout à Mmh, l'heure,
Oui, c'est comme, comme si pour lui c'était, normal en fait de ne pas être trop ancré dans le physique pour pouvoir, justement partir. Et Oui, est-ce que c'est juste pour autant? Non, c'est pas d'accord, incompatible. OK. Alors il prend bien cette information, il reste près de son arbre généalogique, il va pouvoir s'ancrer tranquillement. Est-ce que cet arbre a des particularités, Marie? Est-ce qu'il est équilibré? Alors, je le perçois donc très élancé et avec, des branches, c'est étonnant, comment je pourrais assez espacées en hauteur, les unes par rapport aux autres, pas Ouais, très prolongées, plutôt courtes d'accord, et en espalier, alors pas même pas forcément, symétriques. bien. On va demander à Laurent qu'il va lui dire qu'il peut s'approcher de son arbre et qu'il peut lui donner de l'amour. On va demander à tous les intrus de quitter cet arbre s'il y en a. On va demander aux rejetés et aux non reconnus de pouvoir reprendre leur place. Ah oui, c'est alors je vois comme tu vois des petites, soucoupes miniatures qui étaient posées sur certaines branches et qui s'en vont. OK. Donc ça se réaligne, j'entends. Comment? Ça se réaligne. Ah, d'accord, très bien. On va dire à Par chaque vas-y, Ouais, Marie. par contre l'espacement, a priori alors je ne sais pas comment c'est possible mais, peu importe, l'espacement entre les branches, apparemment c'est normal, hein. Qu'il peut y avoir, ouais. Il a l'air modulable, cet arbre, j'ai la sensation. Alors c'est plus serré en haut mais après ça s'espace, modulable. Ça oui, ça me dit oui. Oui, comme Je s'il je pouvait ouais, raccourcir une branche, en rajouter une ou tu vois ce OK. il est tellement vivant qu'il peut comme changer ses formes, il s'adapte en fait. Mmh mh. J'ai quand même l'impression qu'il y a entre le haut et le bas, comme s'il y avait moins de, d'ancêtres, plus on s'approche du présent alors c'est pas ça, c'est pas qu'il y a moins d'ancêtres, il y a moins de naissances, il y a moins de, mais tu sais Virginie, c'est quand même bizarre, quand ça me ouais, tu sais quand on parlait d'arbres galactiques, hein, J'allais te demander justement si c'était un arbre, de généalogie terrestre comme on peut l'entendre avec les ancêtres terrestres ou si c'était un non, arbre plus galactique? oui, oui et peut-être qu'il y a encore une subtilité, parce que ça me fait le lien avec, les incarnations très espacées. Tu sais entre, la 1re incarnation et celle-ci, il y a des grands blancs, heu, c'est D'accord. ça. Donc il y aurait pas eu d'incarnation terrestre pendant un bon moment, c'est ça? Ou pas d'incarnation galactique? Est-ce qu'il y a des incarnations justement, autres? Oui. Pendant ces blancs, il y a peut-être des incarnations, ailleurs sur d'autres planètes?
Non, 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 tout est bien là, mais justement, il y a des moments où il y a pas d'incarnation, D'accord, il y a peut-être ouais, apparemment. ouais. Est-ce que Il y c'est a des grandes observe périodes. peut-être Marie, va chercher l'information pour voir qu'est-ce qui se passe justement pendant ces longs moments, Mmh. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Oui, bien sûr, c'est tout relatif. Il me dit, évidemment, c'est tout relatif, le temps. Ça c'est pas long, en fait, pour lui. C'est c'est un temps nécessaire, on pourrait le voir comme une pause. Je je Du crois que c'est plus com ressourcement. c'est plus c'est moins plus pas complexe, mais c'est moins simple que ça. Ressourcement, oui, et c'est vrai qu'il remonte, proche de la source. Mmh. OK, Oui, il y a vraiment des va-et-vient, très intéressant. c'est vraiment, ça me parle d'électrons libres, hein, très indépendants. Du coup, ça doit être une âme un peu particulière. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un nom ou quelque chose de particulier qui peut être, non pas pour enfermer ou mais pour nommer la particularité de Laurent et de ses âmes sœurs? Non, alors ce que j'entends, c'est quark, mais c'est pas pour nommer. Ça me parle de vitesse. OK, Il y a pas de nom, hein, c'est une vibration, mais voilà, c'est un peu pour donner un ordre d'idée, mais il y a pas de nom. d'accord. Justement, au contraire, c'est un blanc. Ah ouais, juste un passage trop vite pour être vu. Ouais, 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 puis c'est pas nommable D'accord. non plus, à Bah oui, ce c'est niveau. vrai que plus si on est libre et de l'électron comme ça, c'est vrai que finalement, c'est plutôt logique. Ah ouais, et oui, et puis tous les mots que je qu'on toutes les références qu'on pourrait avoir s'en rapprocheraient peut-être un peu, mais pas tellement, donc D'accord. c'est tout ce que ouais, tout ce que j'ai. Alors, y a-t-il quelque chose à faire pour cet arbre, généalogique, Alors, là, je crois que non, c'est juste, le processus, pour le décrire un peu, donc j'ai les branches qui remontent un petit peu vers le haut maintenant, et qui avec des feuilles au bout, quelques feuilles, mais c'est tout, et ça me dit que c'est très bien. C'est très bien, ouais, qu'il y a eu un réalignement et que ça prend aussi en compte finalement toutes les parties de chaque être, dans cet arbre. d'accord, très bien. Laurent prend conscience du coup de cet arbre, généalogique galactique. Oui, oui, et là, je vois des êtres, comment dire? Pas terrestres pour, certaines. Ouais. Est-ce que tu as des images? Tu peux définir, les décrire? Alors ouais, là, je voyais apparaître une tête avec, plusieurs yeux. Ah, ça revient aussi aux yeux encore. Par exemple, c'est pour montrer que, c'est très léger, hein. C'est très léger. Je sens, que c'est, de bonnes vibrations. Le mot «bonne» étant,
un jugement, mais ce sont des vibrations assez hautes. Voilà, donc des êtres, oui, qui sont assez disparates. Intéressant. Alors, ils sont de quelle couleur, Marie? Ah, tu veux savoir? Bah, Ah, écoute, c'est là, intéressant. En fait, ça oui, peut ramener, comment dire? De l'information à Laurent pour que mmh, lui-même puisse, ramener d'accord. des petites informations. Oui, oui, parce que la lettre qui se présente, comme je te le disais, donc ça me montrait la juste la partie haute, donc le visage, Mmh. avec des yeux, plusieurs yeux, qui sont plutôt hors de la tête, Ouais, reliés bien sûr, mais hors de la tête. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et alors la couleur serait bon, pour ouais, c'est de c'est c'est difficile, nuancé, c'est pardon. dégradé, Marie? Oui, c'est bon, alors, s'il faut dire quelque chose, il y a du jaune qui tirerait sur l'or et oui, c'est ouais. Alors comme la matière, déjà n'est pas de la peau proprement dite, Mmh. ouais, c'est ça, c'est assez doré. Très bien. Merci pour ces détails. Ce que je perçois comme des yeux sont évidemment pas non plus des yeux, comme nous on les perçoit donc mais je sais que ce sont des yeux. D'accord. Mmh. Je suis pas très douée en dessin non plus, donc j'aurais du mal à vous la dessiner. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, en tous les cas, Laurent, se centre bien dans son cœur et puis se reconnecte bien à son arbre. Il est souriant, parce que pour lui c'est normal et il comprend bien que pour nous c'est curieux. Oui, on va pouvoir les remercier. Ouais, les racines sont 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 belles, bien ancrées, propres à cet arbre-là, donc c'est pas non plus, hem, ça me dit les racines telles qu'on les connaît, parce que c'est pas un arbre, Comme on je pourrait peux pas non plus l'imaginer. dire, voilà, que c'est tel ou tel arbre qu'on connaît et donc c'est bon, OK. On va pouvoir remonter, dans le chakra sacré et aller voir Oui. l'équilibre féminin-masculin. Comment tu le perçois? Je le vois clair à ma gauche et plus sombre à ma droite. Hem, je suis en filigrane à l'arrière, j'ai le bas de l'arbre, D'accord. c'est en noir et blanc. Tiens, tiens, tiens. On va dire à Laurent que s'il a envie, il peut ajouter de la couleur. Ah oui, ah c'est marrant, c'est marrant. Je le vois, tu vois comme, chez l'opticien où on met des tu sais des binocles, je sais pas comment on appelle ça, des filtres là,
sur les Oui, lunettes oui. et qui sont interchangeables. Ouais, ouais, je vois. Voilà, donc Mmh. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la capacité, de changer de vision sur les choses? Est-ce qu'il a la capacité de s'adapter face à ce qu'il perçoit? c'est ça, c'est ça. Très bien. C'est Et ça, malgré tout, donc c'est plutôt équilibré, c'est-à-dire que je vois bien, donc en 2 parties, mmh mh. ils sont collés, et après, tu vois, ça me met donc noir et blanc, ça me mettait vert et rouge, sont des complémentaires Mmh et en mh. même temps bien oui, ouais, ouais et donc oui et alors en effet, c'est souple. Très bien. Après, Laurent peut quand même avoir sa propre vision du féminin masculin pour lui-même, pour avoir sa propre référence pour sa vie Tu sais, ça me terrestre. redit oui, pardon. Vas-y. Ça me redit justement, pour la partie physique que c'est pas aussi évident du coup, parce qu'il y a pas les mêmes repères, Mmh mh. la vision globale. Ouais, Donc c'est un oui, ce qui vient, c'est de prendre en considération les besoins de la partie physique. d'accord. Alors il peut aller chercher la définition du féminin et du masculin dans son essence pour en avoir les compréhensions, pour qu'il puisse s'adapter, que le féminin et le masculin puissent travailler ensemble, se soutenir. Oui, Ils peuvent tous les 2 planter une épée de souveraineté si cela est nécessaire. oui. Et chacun d'eux peuvent se reconnecter aux principes féminin-masculin de leurs archétypes pour s'enrichir, hein. Voilà. Mmh. Oui, Alors, on peut aller voir l'enfant intérieur de Laura à présent. oui, il y a une question de donner ou en tout cas jusque-là, d'avoir donné une grande part à la partie voyageuse et d'avoir, en quelque sorte délaissé la partie physique parce que je ouais, je vois même l'enfant intérieur et en petit, hein, mais en comment on dit? En zut, avec la combinaison Ah! D'accord. et le casque. Voyage un jour, voyage toujours, depuis tout petit. D'accord, OK. Hem, peut-être lui dire qu'il a le droit aussi d'être dans sa partie physique, dans sa physicalité, d'être pleinement présent pour profiter des joies de la vie terrestre Mmh. et des apprentissages de la vie terrestre. Ce qui est juste et s'il en a besoin évidemment. Oui, 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 ce que j'entendais, c'était qu'il y avait, justement aussi, un intérêt à cette incarnation, donc de ne pas oublier tirer parti de l'incarnation en fait, dans le physique, dans la matière, puisque c'était le choix.
tout à fait. Et d'accord. Alors, il y a Laura adulte qui peut venir voir son enfant intérieur, si c'est pas déjà fait. Mmh. Ils peuvent partager un moment ensemble. Il peut apporter à son enfant intérieur tout ce dont il aurait pu manquer, en étant petit. Il peut aller lui faire des câlins, lui redonner de l'amour, jouer avec lui, faire des dessins. Ouais, et je vois que le entre guillemets «le terrain de jeu» s'agrandit. Très Ne bien. soit pas que, multidimensionnel, mmh très bien. On va pouvoir monter au plexus solaire et il va pouvoir reprendre ses volontés et rendre aux autres celles qu'il aurait pu prendre. Il peut récupérer ses responsabilités, ses autorités, ses choix, sa légitimité, sa dignité, son identité. Il est en capacité de poser des limites si cela est nécessaire et il sait s'affirmer à partir de maintenant. Je vois comme un vide à ce niveau-là, qui demande à être rempli. C'est le fait d'amasser les informations. Bien. Hem, Grâce à ces nouvelles racines, il va pouvoir prendre l'énergie de la terre, va remonter, nourrir son chakra racine, nourrir le sacré et remonter pour nourrir le plexus solaire dans son existence terrestre. Mmh, Il a le droit de d'être lumineux, ouais, de se montrer, d'exister, d'affirmer ouais, qui il est. mmh. Oui, prends conscience, de l'importance d'être, entier. Très Ouais, bien. c'est OK. On va pouvoir monter au cœur. Il va pouvoir transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Mmh. Il peut se remplir d'amour. Il se libère des emprises et de l'asservissement. Et s'il a besoin, il peut se libérer des charges mentales et son corps mental se remet au service du cœur. Oui, une unification à ce niveau-là. Il peut vider le trop plein d'émotions et son corps émotionnel peut également revenir au service du cœur. Ils peuvent trouver une parfaite harmonie. Du coup, avec son essence et son étincelle divine, où tout reprend bien sa place. Ouais. Ouais, tout est expansé. Très bien. Face à la gorge, il va pouvoir nettoyer et transmuter tous les non-dits, des mal-dits, des trop-dits, les malentendus, trop entendus, pas entendus, les sous-entendus. Oui, là, il y a ouais, Mhm. Il se libère de toute culpabilité et je le redis, il se libère de toutes les culpabilités.
Alors ça là, j'ai l'impression qu'il y a un flot. Il y avait de l'incompréhension donc ouais. OK. Bien. C'est bon, Marie? Ouais, c'est bon au niveau de la gorge, c'est bien. D'accord. Donc il libère sa voix pour retrouver sa voix. Il retrouve son expression et l'expression de qui il est. Mmh. Passe au troisième œil et il peut mettre en cohérence et en harmonie ses deux hémisphères, toutes les parties de son cerveau, les connexions neuronales et synaptiques. C'est OK. On passe à la couronne. Je pense que le chakra couronne doit être plutôt Oui, oui, actif. oui et à partir du troisième œil, hein, je voyais comme, un cerveau, plus important que la moyenne, en termes de volume. Oui, d'accord. C'est en rapport avec les informations? Ouais et les capacités d'analyse. OK, d'accord. Est-ce qu'il est, il est quand Originaire même de la fatigue. harmonieux le chakra, pas trop nippeux? Ah, ça se régule. Il va pouvoir mettre en harmonie et en cohérence tous ces Mmh. chakras. Ils peuvent diffuser l'information qui circule de haut en bas, de bas en haut. Partout, ça doit circuler. Oui, oui. Ça circule, c'est assez rapide, il y a toujours cette question de vitesse et voilà, je propose d'être au plus juste, hein, pour, que ce soit, mmh, pas trop, douloureux, je dirais, pour le corps physique. Oui, on demande Parce que que tout ça ceci ça se fuse, passe, hein. en Ouais. douceur. Voilà, que ça puisse s'adapter correctement au corps physique, effectivement. Mmh. Vélocité, c'est ça. OK, c'est bon. Alors, on peut demander que soit nettoyé et réactivé le canal de clairvoyance, de clair-ressenti, clairaudience, médiumnité et télépathie. L'activation des 12 méridiens, le nettoyage et la réactivation en douceur du système physiologique du corps. Ah, ouais, là, ça s'active au niveau du bas du corps. Je te laisse observer un peu, Marie, parce qu'il y a une petite problématique au niveau d'une jambe. Mmh. Je te laisse Ah, observer et voir ce que tu OK. reçois comme information. Alors en fait, je vais arrêter avec bizarrement. Je perçois que, il y a, la partie basse et la partie haute. Là, ça me montre comme un, alors c'est pas qu'elle est atrophiée, c'est comme si la partie haute était plus expansée, Mmh, plus éthérée et la partie basse plus, dans le physique, plus dense. d'accord.
Alors, quand tu me demandes par rapport à la jambe, ouais, ça se réharmonise avec le travail qui a été fait. Donc ça demande en fait à trouver le juste équilibre entre la partie physique et la partie voyageuse, hein. C'était vraiment ça là tout du long. Et ouais, je sens qu'il y a ça me dit ajustement fréquentiel et que ça trouve le juste milieu, c'est ça, entre la D'accord, densité et la volatilité en quelque sorte, du haut et du bas. d'accord. Alors il reçoit bien cette information. Ouais, Très ouais, important pour le corps. énergétiquement, je sens que ça va être assez fort. Très bien. Alors Comme il va s'il y avait pouvoir réintégration en fait, hein, tu vois? ouais, De la partie basse. d'accord, OK. Ouais. On va finir avec une cohérence harmonieuse du passé, présent, futur et une cohérence harmonieuse tête, cœur, ventre. Alors excuse-moi, du coup, donc passé, présent, futur, Ouais, ce que j'avais, OK, et une et tête, cohérence cœur, harmonieuse ventre. tête, cœur, ventre, voilà, juste pour que Mmh. ça puisse, être, Ouais, parfaitement en harmonie. c'est ça, c'est fait. Hem, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que, comme tu dis, au niveau énergétique, ça va secouer un peu. Hem, est-ce que tu as un temps de métabolisation? J'ai un nom, hem, j'ai un non et un oui, super. Mmh Heu, mh. donc plutôt oui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, un besoin de la partie voyageuse, de mettre un peu le pied sur le frein, hein. Donc c'est conscientisé D'accord. et bon, c'est au départ, c'est hop, c'est hyper rapide, c'est hop, et puis finalement non et avec la prise de conscience des besoins du corps physique, il faut poser une métabolisation. Bon néanmoins, c'est me dit 4 jours, Oh, c'est tout c'est rapide, gentil. c'est rapide. Mmh. Oui, parce D'accord, que oui, il y aurait de la douceur, c'est beaucoup, beaucoup, sur le niveau de la prise de conscience, en fait, que ça joue. d'accord, OK. Laurent, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, Est-ce que vous avez des questions? ouh, beaucoup d'infos, donc non, j'ai pas forcément de questions. J'ai bien pris tout ce qui arrivait. Ça correspond à peu près à ce que je ressens, quoi, ce que je vis plus ou moins. J'arrivais pas à mettre certaines formes ou mots sur des choses, mais vous m'avez bien aidé, hein. Ah Ouais oui, très performante. et il faudra pas hésiter à interpeller votre partie, je l'appelle partie voyageuse, parce que c'est comme ça qu'elle se nomme. Faudra pas hésiter à lui parler, à l'interpeller, à oui, c'est Faut ça, calmer faire un équipe peu, quelque part, ouais et faire part de faut- ses besoins, d'accord. besoins. Ouais. Une fois, je calmais quelqu'un, mais je sais pas qui c'était, donc je vois qui c'est. Ah d'accord. Parce qu'elle est très rapide et c'est ça, c'est comme s'il y avait une différence de potentiel à voilà,
faudra pas hésiter à l'interpeller. Ouais, pas de problème. Très bien. Alors, je vais juste couper l'enregistrement.